Et coucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien moi je suis très heureux de vous retrouver. Là nous allons au lac des Bouillouzes. Alors ce lac c'est un peu particulier, ils ont fermé l'accès routier il y a un peu plus de 20 ans même, c'était en 2000. Et du coup il faut se garer sur cet immense parking. Voilà, il est gratuit, mais après pour accéder au lac c'est par des navettes, donc c'est parti, on va prendre une navette et ensuite on va s'attaquer à une rando qui s'appelle les 12 étangs du Carlite. Allez c'est parti, je vous amène, on va voir ça en avant. Alors là on arrive devant l'accueil parce que bien évidemment pour une fois le parking est gratuit, cependant la navette elle ne l'est pas. Donc nous, comme on est 4, on va bénéficier d'un forfait famille, ça va nous coûter 16 €. Mais sinon, c'est 8 € par personne. Ah non, 6, pardon. Je vous montre les tarifs si vous voulez venir. On va prendre 2 adultes, s'il vous plaît. Du coup, il y a un chien et on n'a pas de chien, donc taille S. Alors voilà, on nous remet un petit fascicule avec les billets et on va attendre la navette ici. Voici notre navette qui vient d'arriver. Donc ce sont des bus classiques on va dire, 55 places. Et voilà, ça y est, là on vient de monter dans le bus. Tous nos bagages, les sacs à dos, les bâtons, tout ça, ça doit être mis en soute. Et vous voyez après, c'est un bus, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, et bien maintenant on attend le départ en direction du lac des Bouillouzes. À tout à l'heure. La baignade est interdite là. Et bien voilà, on vient de descendre du bus. Le voici. Et là du coup on est arrivé aux infrastructures. Je vous montre. C'est quand même assez énorme tout ce qui. Et là quand un bus arrive, c'est 55 personnes qui débarquent. Et des bus, on en a vu des dizaines. Alors pour monter, la route est super étroite. Donc il y a à un endroit une zone tampon en fait où les bus s'attendent pour se croiser. Allez, je vous remontre un peu le panorama. Allez, nous on va chercher le départ maintenant et se préparer. Alors ça y est, on a trouvé le départ. Donc là on est parti. Face à nous là c'est le barrage. Et du coup il faut qu'on longe le barrage. Et voilà, regardez le lac des Bouillouzes s'il est pas beau. Allez, donc nous la rando elle a commencé. Il faut longer le barrage. Et après on partira, je sais pas trop où, on verra sur la trace. C'est magnifique, hein. Allez, on y va. On vient de traverser le barrage. Et là maintenant, on attaque directement par ce sentier en pierre. Alors la rando c'est une pyramide. On va monter puis redescendre, tout simplement. Voilà, je crois qu'on arrive au véritable départ de la rando. Donc, départ, boucle des étangs du Carlite, variante 9 lacs, 2h20. Et nous on part sur celle-là, boucle des étangs du Carlite, variante 12 lacs, 3h30. Bon mais c'est parti, on va voir ça. Là ça attaque fort en pleine forêt, pleine de caillasses partout. C'est vraiment très joli. La montée attaque fort. Montre le point de vue. Le sentier c'est les cailloux en fait.
Et bien on a connu des départs de rando plus calmes. Depuis qu'on est parti, on est vraiment dans la caillasse. Et recoucou tout le monde, je m'arrête dans la montée pour vous faire voir ce panorama sur l'étang, sur le lac pardon, des Bouillouzes. Allez, ben nous c'est par là qu'on continue. On continue de monter et dans la montée, voilà, là nous avons le premier lac. Il est un peu caché derrière les arbres, c'est dommage, mais il est quand même là. Allez, on continue. Nous. On a fait un tiers de la montée. Voilà, d'ici on le voit un petit peu mieux. Et nous arrivons sur un autre lac. Regardez ça, si c'est pas beau. On a juste l'étang numéro 2, on va dire, derrière nous, que déjà le troisième est là, juste devant. Regardez ça. Waouh, que c'est beau. Regardez ça. Allez, on continue. Là, c'est reparti en grimpette. Ouh. Regardez le point de vue. Là, on suit ce petit sentier, il monte doucement. Et surtout, il est bien lisse. Depuis ce matin, on n'arrête pas de manger de la caillasse en pleine ascension. Donc c'est des escaliers, c'est des marches, ça fait du bien un petit sentier plat. On est dans la montée et là je me retourne pour vous faire voir un peu ce paysage magnifique avec mon fiston qui prend des photos. Allez, on repart. On n'hésite pas à s'arrêter parce que comme ça on laisse passer les gens et nous on reste tranquille à profiter des paysages, sinon c'est la course et on n'est pas venu là pour ça. On monte toujours. Là on a fait la moitié du D+. Donc ça va quand même assez vite. Je vous montre le point de vue. Regardez-moi ça un peu. Allez, en bas, il y a un petit pont. Il y a aussi des panneaux. Voilà, les 9 lacs, c'est à droite, mais nous on prend les 12 lacs et c'est tout droit. Je m'arrête dans la montée pour regarder derrière moi et vous faire voir un peu ce paysage avec les 2 lacs au fond. C'est magnifique. Allez, ben nous, c'est par là. Bon, ça y est, on est dans la dernière montée. Là, on va prendre 106 mètres de dénivelé d'un coup et normalement, ce sera fini. Je m'arrête dans la montée pour pouvoir voir un peu le panorama derrière nous. On prend un peu d'altitude du coup. Et là, on a un mur devant. Mais bon, c'est parti. On est toujours sur la fin de montée. Mais ça s'est bien calmé. Et on peut voir plusieurs étangs là. Juste en bas là. Il y en a 3 côte à côte. Là, on a pris
quasiment tout le D+, de la rando d'après le tracé que j'ai. On est à 2365 mètres d'altitude d'après ma montre. Regardez un peu ça. Allez, on arrive devant des panneaux. Bonjour. Voilà, en face, c'est Pic Carlite, accès difficile. Et nous, on va prendre une boucle des étangs du Carlite variante 12 lacs. Le retour, eh bien, il est par là. Allez, on y va. Allez, en descendant, on se rapproche des lacs qu'on voyait tout à l'heure en haut. Et celui-là, là, il est presque sec. Il y a plein de végétation dedans. C'est plus qu'une zone humide. Et bien voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pique-niquer. Il y a un petit arbre, c'est plat et c'est au-dessus d'un lac. Et là, on a une vue magnifique. Allez, ben je vous reprends tout à l'heure. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, on vient de finir la pause repas. On est devant un magnifique lac. Je vous montre. Hop. Et là maintenant, on va se préparer et on va partir. Il nous reste un peu moins de 5 km et qu'en descente, donc ça devrait bien se passer. Voilà, et bien allez, on se prépare et on y va. C'est parti. On suit cette piste qui borde cet étang devant lequel on a mangé. On était bien placé quand même, en hauteur, à l'ombre. Comme vous voyez ici, les arbres sont un peu rares. Allez, on va passer sur la passerelle et regardez un peu si c'est beau ça. Il y a même un canard sur l'étang. Et là, c'est l'étang de Trébens. La baignade est interdite, mais on dirait qu'on peut y pêcher. Waouh, c'est magnifique. Regardez s'ils sont beaux. Il y a deux petits. La chaleur est de plus en plus dure à supporter là. Ça cogne vraiment beaucoup. Et là, il y a beaucoup de pierres autour de nous qui reflètent la chaleur. Donc là, on sent bien la différence. On a eu du bol de pouvoir manger à l'ombre et sur l'herbe. Allez, on a un nouvel étang devant nous. En contrebas. Là, la descente s'est calmée un peu. On arrive au niveau du nouvel étang. Lac des Bouillouzes, ils indiquent 1h05, 3 km. Oui, c'est effectivement ce qu'il nous reste à faire. Alors, par contre, il est où le sentier? À droite, il est. Hop. Allez, je vous montre cet étang. Regardez ça. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Allez, on continue à descendre dans la vallée. Là, c'est un petit ruisseau qui nous accompagne. Alors, c'est toujours très rocailleux. Mais encore, ça va. Allez, on va traverser une zone humide. Et ils nous ont fait de jolies passerelles. Ah, ça, si c'est beau. Là, c'est un peu tard dans la saison, mais... temps normal, là, il va y avoir des tonnes de têtards. Qu'est-ce que c'est joli. Toujours dans la descente, là je m'arrête pour vous faire voir l'étang qu'on a en face de nous.
Allez, maintenant c'est parti, on va le rejoindre. On descend toujours dans ce champ de caillasse. Je sais pas si j'en ai déjà vu autant sur une seule rando. Après ça craint pas particulièrement car elles sont très bien stabilisées les pierres. Il n'y en a pas beaucoup qui bougent. Donc pas super compliqué à franchir. Celui-là il est magnifique avec ses feuilles dans l'eau. Allez, là on approche la descente finale. Il nous reste 800 mètres avant la fin de la rando. On commence à voir les bouillouses. Hop. Et regardez en face. Waouh, c'est beau. C'est très très beau. C'est magnifique. Allez, nous on va descendre. Eh bien, bonjour les articulations. Et bien ça y est, on a terminé la descente, on est revenu devant l'hôtel-restaurant de ce matin. Et voilà, ça y est, on est devant l'étang des Bouillouses. Et donc la rando est terminée, on va retraverser le barrage comme tout à l'heure. Mais c'est bon, la rando est terminée. Donc là il va falloir voir à quelle heure est la prochaine navette pour retourner au parking où on s'est garé. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, la rando est finie. Alors que vous dire, c'était magnifique. Bon, après un peu technique parce que vraiment c'est du terrain cassant tout le temps, mais c'était vraiment magnifique. Des étangs un peu partout, des panoramas de montagne, vraiment superbe. Donc pour la rando ça donne dans les 10 km et dans les 350 mètres de D+. Voilà, j'ai pas encore les données de la montre, c'est pour ça que je suis pas très précis, mais vous le verrez sur leur live. Et je ne peux que vous conseiller de le faire. Par contre, pas forcément au mois d'août. Il y a trop de monde, c'est blindé. Mais voilà, sinon c'est vraiment à faire, c'est magnifique. Mais quant à moi, je remercie toujours ceux qui s'abonnent, qui laissent des commentaires et des pouces bleus. Merci beaucoup à vous. Et moi je vous dis à la prochaine rando. Bye bye.